y a une dimension à travers le territoire de redécouverte du milieu. Trop souvent, on a considéré des dispositifs d'apprentissage comme des environnements. Un environnement, souvent on l'a qualifié même d'environnement apprenant ou d'environnement capacitant, si on reprend les approches issues de la théorie d'Amartya Sen, hein, l'économiste. Donc on dit qu'un environnement est capacitant quand il rend capable d'agir. Donc là, il y a une dimension presque behavioriste, presque comportementale, c'est-à-dire qu'on dit bah, tu es placé dans un environnement, celui-ci va générer des stimuli et donc tu vas en conséquence adopter quelle conduite et apprendre. Ça, c'est la vision d'un environnement extérieur à soi-même, en description objective, en quelque chose qui est vraiment euh, un découpage au sens occidental du terme entre le sujet et la nature. Dans l'idée de milieu, qui va nous rapprocher de cette dimension écologique, dans l'idée de milieu, il y a quelque chose qui est beaucoup plus organique, interdépendant, vivant, qui est ce moment où l'individu façonne son milieu tout autant qu'il est sculpté par son milieu. Il y a quelque chose de beaucoup plus interrelié. C'est l'idée du paysage. C'est pour ça que les territoires sont intéressants. Ils nous ouvrent à d'autres notions. On parle de paysage parce que imaginez que vous et moi allions voir une montagne, allons contempler une montagne. Vous êtes un skieur émérite, vous avez dévalé des pistes noires, vous avez vécu toute votre vie dans cette montagne, et moi pas. Moi, c'est la première fois que je le vois. Eh bien, on n'a pas la même sensation, on n'a pas le même regard, on n'a pas la même vision de cette montagne. Pourtant, objectivement, l'environnement montagne est le même. Mais le milieu montagne, c'est-à-dire quel est l'usage, comment je peux me projeter, comment je peux progresser dans cette montagne, ça n'est pas pareil. Donc ça, c'est l'idée de paysage. Euh, et ce qui est intéressant à travers ça, c'est comment regarde-t-on nos dispositifs de formation comme des paysages. Trop souvent, on les considère comme étant je dirais, identique où tout le monde peut bénéficier de ce dispositif, alors que chacun a un regard un petit peu différent. Donc là, c'est cette notion de milieu qui me semble extrêmement important, dans laquelle l'individu, il réintègre pleinement ses sensations. Il y a une dimension phénoménologique qui est portée par le territoire, par ces espaces, par ces sensations qu'on n'a pas ailleurs. Donc ça apporte pour moi un sens nouveau à l'apprentissage. Pour moi, alors, cet ouvrage, je l'ai écrit parce que j'ai travaillé pendant plus de 8 ans dans la fonction publique territoriale et je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de technicité et de compétences en ingénierie territoriale. Beaucoup de savoir-faire en ingénierie territoriale. Donc on sait faire les choses. Mais est-ce que les habitants, les usagers, les citoyens, les clients, les consommateurs, les entrepreneurs, les associations ont envie d'être les objets des politiques publiques? Est-ce qu'ils ont envie d'être passivés face à des politiques publiques qu'on leur donne? Non. Eux, ils projettent leur histoire dans l'histoire du territoire. Et donc, cette notion d'imaginaire, elle est importante parce que c'est là où se niche de l'énergie de se connecter les uns aux autres et de voir plus grand qu'est-ce qu'un seul pourrait faire.